Bonjour et bienvenue dans notre nouveau podcast. Alors, vous ne nous connaissez sûrement pas, ça c'est sûr. Nous sommes tout nouveaux. Nous venons d'arriver. Nous sommes fraîchement arrivés de France pour vous parler de séries, de films et bien d'autres choses comme actrices, acteurs, tout ce qui touche au cinéma au final. Théorie, série, film, encore une fois. Alors, nous nous présentons, je me présente, je m'appelle Tara et vous êtes ici sur Sérimania. Alors, comme vous pouvez vous en douter, nous allons parler de la saison 5 de Stranger Things. Et oui, Stranger Things, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une série qui a bercé l'enfance et l'adolescence, et même les gens majeurs, la vie de milliers et milliards même de personnes dans le monde. Car oui, Stranger Things, ce n'est pas qu'une série. C'est une histoire d'amour, de peur, d'horreur et d'amitié. Pour citer Céline Dion, une histoire d'amour ou d'amitié. Non, je rigole. Alors, oui, vous vous dites, mais c'est très long comme présentation. Mais je suis désolée, mais nous sommes tout nouveaux. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, on va aller très vite aujourd'hui. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la saison 5 ou qui n'ont pas du tout vu la série, pas encore du moins, je vous prie, et je suis vraiment désolée, mais de partir parce que il va y avoir du spoil. Alors, commençons. Il va y avoir deux ou trois sujets, peut-être un bonus, qui sait. C'est peut-être une surprise. Le premier sujet sera la soi-disant, entre parenthèses, mort d'Eleven et la théorie du Conformity Gate. Alors, nous allons commencer sur cette vidéo par le décès d'Eleven. Alors, Eleven, pour ceux qui ne savent pas qui elle est, c'est ce qui m'étonnerait d'ailleurs, mais bon, c'est une jeune fille qu'on retrouve très très tôt dans l'histoire. C'est une jeune fille meurtrie, apeurée, dangereuse et un peu bizarre. Son rôle est incarné par Millie Bobby Brown, vous la connaissez sûrement pour Enola Holmes, et plein d'autres films et séries. Enfin, je crois, non je rigole, c'est quand même un peu mon métier. Donc, alors, déjà nous allons commencer par citer une émission qui a interviewé Noah Sharp, alias Will, et Millie Bobby Brown, alias Eleven. Dans l'interview, le journaliste demande à Noah et Millie s'ils sont satisfaits de la fin de leur personnage. Ils répondent avec des gestes. Noah Sharp n'a pas l'air déçu, mais Millie Bobby Brown a l'air quand même un peu déçu et triste. Après, comme je me suis dit, ce sont quand même des acteurs. Ils sont nés pour la comédie, pour jouer des rôles. Donc, autant, ce n'était que des fausses émotions. Qui sait? Mais ce qui est bizarre, et qui est fiable, c'est la théorie de Mike. Alors, la théorie de Mike serait que Callie, la soi-disant sœur d'Eleven, aurait créé une illusion pour la faire passer pour morte. Alors, je vous explique la théorie. Et d'abord le début, pourquoi elle serait morte. Alors, déjà, pour commencer, pourquoi Elf se serait sacrifiée.
Alors elle se serait sacrifiée par la demande de Kali qui elle aussi s'est sacrifiée, en quelque sorte, pour sauver la nouvelle génération, pour ne pas qu'elle finisse comme elle, c'est-à-dire avec des pouvoirs dangereux et surhumains. En même temps, ce sont des pouvoirs. Alors, pour la théorie de Mike, nous allons reprendre. Alors, la théorie de Mike commencerait par la phrase, nous allons dire, Dopper, qui explique que à Eleven, qu'elle pourrait avoir un avenir, qu'elle n'est pas obligée de se sacrifier pour sauver la nouvelle génération, qu'elle pourrait avoir un avenir comme lui, avoir des enfants, être en couple, se marier, enfin vivre quoi. C'est à ce moment-là que Kali aurait en réalité, réalisé ce qu'elle avait dit était faux et qu'elle aurait vraiment pu avoir un avenir. Alors, au moment où Murray lance la bombe dans le laboratoire, dans l'Upside Down, et que Kali se prend une balle par le militaire, quand Eleven va la voir, ce que nous, on a tous vu en vrai au moment où elle se prend la balle, quand Eleven va lui parler, et pas dans la théorie de Mike, Kali lui dit « Ma vie doit s'arrêter là ». Mais dans la théorie de Mike, elle ne dit pas que ça. Elle dit « Ma vie doit s'arrêter là, mais la tienne doit continuer ». Alors, au moment où on voit Eleven se sacrifier au portail de l'Upside Down, Kali aurait en réalité créé une illusion pour prouver qu'Eleven est morte, alors que non. Il y a des preuves, comme le petit doigt qui bouge, et plein d'autres. Et qu'en fait, en réalité, Eleven serait parti voir les cascades comme Mike, dans les montagnes comme Mike lui aurait promis. Alors, pour vous, dites en commentaire ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je me dis peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Je ne sais pas, je suis partagée. Après, voilà. Donc, la théorie est plausible, mais sa mort aussi. C'est peut-être la non-acceptation des fans aussi, à voir Eleven mourir, qui les pousse à croire ça. Personnellement, je ne sais pas. Alors, vous en pensez quoi? Et à très bientôt pour la théorie du Conformity Gate. Ciao!